Connaissez-vous le Mozart noir? Un homme noir né esclave qui devint l'un des plus grands compositeurs et bretteurs de son époque, admiré jusque dans les salons de la noblesse française. Voici l'histoire du chevalier de Saint-Georges. Il naît en Guadeloupe en 1745, fils d'un riche planteur français et d'une esclave africaine. Très jeune, il est envoyé en France où il apprend l'escrime, le violon et se distingue très vite par son génie. À 17 ans, il bat les meilleurs maîtres d'armes de Paris. Il devint l'un des escrimeurs les plus redoutés d'Europe. Mais ce n'est pas tout. Il devient aussi compositeur, chef d'orchestre et directeur de l'un des meilleurs orchestres de France. Son talent est tel qu'il attire l'attention de toute la haute société. En 1778, Mozart séjourne à Paris et selon certains historiens, il aurait assisté à un concert dirigé par Saint-Georges lorsqu'ils se croisent. Certains pensent même que Mozart s'en serait inspiré. On l'a surnommé le Mozart noir, mais en réalité, c'est peut-être Mozart qui a pris exemple sur lui. Le chevalier de Saint-Georges joue devant Marie-Antoinette, mais à cause de sa couleur de peau, il lui est interdit de diriger l'opéra de Paris. Une pétition raciste signée par des chanteuses blanches fait tomber sa candidature. Il rejoint plus tard la Révolution française et devient colonel d'un régiment de soldats noirs, la Légion de Saint-Georges. Mais après la Révolution, il tombe en disgrâce. Il meurt dans l'oubli en 1799. Aujourd'hui encore, peu de Français connaissent son nom. Mais lui, esclave devenu maître d'orchestre et colonel, restera à jamais un symbole de génie et de résistance.